Salam alaikum, correction de l'exercice 2 et 3 de la série numéro 5. Le moment dipolaire, exode numéro 2, le moment dipolaire de la molécule H2S est égal à 0,95 de pi. Et le moment dipolaire de la liaison SH est égal à 0,67 d. Représentez le moment dipolaire de H2S et calculez la valeur de l'angle HSH. Deuxième question, en vous basant sur la géométrie des molécules, comparez en justifiant par des représentations schématiques des moments dipolaires des molécules suivantes: CO2, SO2, H2O, BH3 et AlCl3, sans faire de calcul, juste par des représentations schématiques. Alors pour le premier exercice, en première question, on nous demande de représenter le moment dipolaire de H2S. Donc nous avons sa valeur, on nous demande de la représenter et de calculer la valeur de l'angle HSH. Ok, donc vous avez la HSH, c'est celle-là, la molécule quand vous représentez la structure, vous la représentez par la méthode de Lewis, vous trouverez la molécule suivante. Donc nous allons représenter les moments dipolaires. Vous avez votre S et les deux atomes H. Le moment dipolaire entre S et H, c'est celui-là. Le moment dipolaire entre S et H, c'est le même, c'est celui-là. Donc, les moments dipolaires, c'est un vecteur. La somme des deux vecteurs, elle donne le vecteur mu H2S. Donc, vous prenez ce vecteur-là, donc vous le mettez ici, et vous avez la somme de votre deux vecteurs. Ok, donc on nous demande de calculer l'angle alpha. L'angle alpha, c'est l'angle entre HSH. Donc c'est celui-là, l'angle alpha. Donc le vecteur H2S, entre le vecteur mu H2S et le vecteur mu SH, nous avons l'angle alpha sur 2. D'accord? Donc, et entre les deux vecteurs, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ce triangle-là. Donc, grâce à ce triangle, on peut calculer le cosinus alpha sur 2. Le cosinus de cet angle-là, alpha sur 2, est égal à mu H2S sur 2 sur mu SH. Donc, mu H2S, mais pas tout le vecteur, juste la moitié, d'accord? Parce que cette moitié-là, elle est égale à cette moitié-là. Donc, mu H2S sur 2 sur mu SH. Mu H2S, nous connaissons sa valeur, c'est 0,95 sur 2. Et mu SH, c'est 0,67. Vous trouverez 0,789. Ça, c'est en ce qui concerne le cosinus. Donc, après, grâce à votre calculatrice, vous calculez l'angle alpha, alpha sur 2, vous trouverez 44,85 degrés, implique alpha, c'est alpha sur 2 fois 2, qui est égal à 89,7, qui est égal à peu près 90 degrés. Ok, donc on passe à la deuxième question. Par juste représentation du moment dipolaire, on nous demande de comparer les moments dipolaires des différentes molécules. La première molécule, CO. Vous avez les deux vecteurs du moment dipolaire, mu CO et mu CO. Si on veut assimiler les deux vecteurs, vous allez avoir mu CO2 est égal à 0. Donc les deux vecteurs s'annulent. Le BH3, c'est une molécule trigonale plane. Trigonale plane, il faut la représenter comme ceci. Donc, si on fait la somme du BH et BH, nous allons trouver mu BH2. Mu BH2 avec ce mu BH, ils vont s'annuler. D'accord? Je répète. On fait la somme des BH et BH. Nous trouvons mu BH2. Et mu BH2, nous allons l'assimiler, additionner à mu BH2 le mu BH qui reste. Et ça va vous donner mu BH3 est égal à 0. Parce que ce vecteur-là va s'annuler avec ce vecteur-là.
Euh, le AlCl3, même chose, c'est une molécule trigonale plane. Vu que c'est une molécule trigonale plane, alors la somme des trois vecteurs, ça sera la même chose que pour le BH3. Vous allez avoir mu AlCl3 est égal à 0. Donc pour les trois molécules suivantes, vous avez un mu est égal à 0. Il reste les deux molécules, SO2 et H2O. Alors, quelle est la différence entre ces deux molécules-là? On remarque que le mu SO2 et le mu H2O, ils se dessinent de la même manière. Mais comment est-ce qu'on sait si ce moment dipolaire est plus grand que celui-là ou celui-là est plus grand que celui-là? Tout simplement par le nombre de doublés non liants. Celui qui possède le plus de doublés non liants a un moment dipolaire le plus grand. Pourquoi? Plus on a de moments de doublés non liants, plus l'angle de la molécule il va rétrécir. Et plus alpha est petit, plus mu H2O, le moment dipolaire de la molécule est plus grand. Voilà. Donc, vous avez mu H2O supérieur à mu SO2. On passe à l'exercice numéro 3. Exo 3. La molécule SO2 possède un angle de valence de 119 degrés. C'est pas 1190, c'est 119 degrés. Et un moment dipolaire de 1,65 dBi. Donnez deux schémas de Lewis susceptibles de décrire cette molécule. La première structure, c'est celle-là. Vous avez une double liaison et une liaison dative. D'accord? La deuxième, c'est dans le cas où le doublé non liant qui est ici ne forme pas une liaison dative, mais le S va passer à un état excité pour donner deux électrons célibataires. Les deux électrons célibataires, ils vont se lier au O. D'accord? Voilà. Pour la deuxième question, on nous demande de, sachant que la longueur de la liaison est égale à 1,43, calculer le pourcentage d'ionicité des liaisons SO ainsi que la fraction de charge portée par chaque atome. Alors, la fraction de charge ou la charge partielle de SO, nous avons la loi suivante. Mu SO est égal à la charge partielle fois la longueur de la liaison. Ok? Donc, la charge partielle de SO est égale mu SO sur DSO. Mu SO, il faut la calculer. Donc, nous allons calculer mu SO. Vous avez le SO, vous avez mu SO2. De la même manière que l'exercice 3, vous trouverez mu SO est égal à mu SO2 sur 2 sur cosinus alpha sur 2. Donc, cosinus alpha sur 2 est égal mu SO2 sur 2 sur mu SO. Alors, vous déterminez mu SO, vous trouverez 1,65 fois 3,33564 fois 10 puissance moins 30. Ça, c'est pour convertir le 2 by en coulomb par mètre. Voilà. Ici, nous avons fait la conversion. Pourquoi? Parce que on a besoin d'avoir le mu en coulomb par mètre. La distance, elle est en angstrom. Nous allons la convertir en mètres, d'accord, pour avoir la charge partielle directement en coulomb. Mu SO est égal à 5,422.10 fois 10 puissance moins 30 coulombs par mètre. Ok, très bien. Maintenant, continuons. La charge est égale à 3,79 fois 10 puissance moins 20 coulombs. Nous avons appliqué tout simplement la loi mu SO sur DSO. DSO, c'est une donnée, 1,43 fois 10 puissance moins 10. Pourquoi? Parce que nous avons converti cette distance-là en mètres pour avoir notre charge en coulomb. Alors, l'indice, le pourcentage d'ionisation des liaisons.
ok, est égal, vous avez la loi suivante, 100 fois la charge sur la charge d'un électron. 100 fois la charge SO sur 1, fois la charge partielle sur 1,6 10 puissance moins 19 est égal 23,69. Deuxième méthode, donc ça c'est pour la première méthode. On calcule la charge partielle après le pourcentage d'ionicité. On peut calculer le contraire, le pourcentage d'ionicité après la charge. Pourcentage d'ionicité, vous avez la loi suivante. Mu expérimental sur mu théorique fois 100. Alors, mu expérimental, nous l'avons calculé déjà. Donc c'est 5, c'est celui-là, 5,422. Ok. Mu théorique est égal à la charge d'un électron fois la distance SH. Donc c'est la charge fois la distance. La distance, il faut la convertir. Fois 10 puissance moins 10. Ok. Donc CI revient à dire qui est égal à 5,422 fois 10 puissance moins 3 sur ça. D'accord. 1,6 fois 1. La charge est égale à CI fois E. Donc CI fois E est égal à 3,79 fois 10 puissance moins 20 coulombs. Voilà. On sait que donc ainsi que la fraction de charge portée par chaque atome. La fraction de charge portée par chaque atome, si on sait que l'électronégativité de O est supérieure à l'électronégativité de S, alors S va porter la charge delta plus et O delta moins. D'accord? C'est tout. Vous écrivez, vous mettez la molécule et vous écrivez par-dessus delta plus ou delta moins. Comment savoir si vous mettez le delta plus ou le delta moins? Tout simplement grâce à l'électronégativité. On sait que O est plus électronégativité que S, donc S va prendre la charge plus et O va prendre la charge moins. Voilà pour l'exercice numéro 3. C'est simple. Merci.